Yalla, yalla, yalla. Pensez, hein. C'est bon? Allô? Allô? Je Là, vois, hein. j'entends. Et moi aussi, je te vois, mais j'entendais rien en fait. D'accord. Ok. Donc, Oui. Ok. Donc on continue. Super. Et donc, je t'ai arrêté où? Oui, je t'ai arrêté. Ouais, donc, je me disais que j'allais pas, en fait, avoir de vie de famille, j'allais pas avoir d'enfants. C'est ce que je me disais que personne allait vouloir de moi. Donc, pour le coup, c'était vraiment difficile. Mais en même temps, le copain que j'avais à l'époque, il est resté. Bon, il est resté pendant 1 an. Mais c'était 1 an. Bon, il y a plein de foutaises dedans. Donc, je me disais que d'accord. ouais, je me disais que bon, au moins j'ai un gars, quoi. Et il est là, donc bon, c'est que c'est bon. Et j'ai imaginé que ça allait être mon mari, tout ça, tout ça, tout ça. Mais finalement, ce gars-là, je me suis rendu compte que bah, il avait peur de moi, en fait. C'est-à-dire que, contradictoire, hein, j'ai ça ma brosse à dents à côté de sa brosse à dents, et le gars, il a commencé à péter un câble. Pourquoi il y a ma brosse à dents à côté de sa brosse à dents? Moi, je vais le contaminer. Alors Oh que là on avait des rapports sexuels. Donc, faut comprendre, quoi. Enfin, je pense que voilà, c'est un peu bête, quoi. Il n'avait pas peur, par contre, de coucher avec moi. c'est vraiment Ça, bête. c'était. C'est même pas un peu c'est vraiment bête. Ou c'est l'ignorance. Ça peut être mis sur le compte de l'ignorance aussi. Je me suis dit qu'il n'a pas accepté parce qu'il m'a accompagné dans tous mes rendez-vous médicaux. Donc, il a parlé avec le médecin et tout. Mais je pense qu'il n'a pas accepté, en fait. Et il est resté par pitié. Ok. Voilà, D'accord. c'était vraiment par pitié. Voilà. Et donc, pour le coup, un jour, je regarde son téléphone. Il est en train de parler tard le soir, en fait. Ça m'a énervé, j'ai pris son téléphone. Ces messages, il est en train de parler avec une fille à qui, en fait, il a dit mon statut sérologique. Je ne sais pas dans quel coup, quoi. Genre, il me raconte que oui, il est allé la voir pour je ne sais quoi et qu'il y avait mon document avec lui et qu'elle lui a arraché. Je me dis, mais n'importe quoi, tu te Non, balades mais avec mes documents médicaux, quoi. Parce que c'est lui qui gardait, en fait, c'est n'importe quoi. mes documents médicaux. Après, si ça passe. Tu m'entends? Oui, moi, je t'entends très bien. Ah, ok, super. Et donc, du coup, voilà, c'est lui qui gardait mes documents médicaux. Donc, pour le coup, il avait ça chez lui, quoi. Et cette fille-là, elle lui parlait, elle lui dit que, en fait, pourquoi il est avec moi, en fait? Et que, qu'est-ce que tu vas faire avec cette merde-là, cette chose, comme ça elle m'appelait, hein, cette chose et tout. Elle pourra pas te donner d'enfant et tu préfères la mort à la vie. C'est quoi ça? Et puis, lui répondait, non, t'inquiète pas, je vais pas, genre, je vais arrêter avec elle. C'était un choc, quoi. Je me suis dit, mais comment il peut accepter qu'elle parle comme ça de moi alors qu'il était là depuis le début, quoi. Il a vu ma détresse, il faisait semblant, finalement, de me consoler et tout. Et il accepte qu'on me dise cette merde, cette chose, etc. Donc, quand j'ai vu ça, ça a été encore plus difficile parce que, à un moment donné, j'essayais de me dire, c'est pas si grave, je vais reprendre goût à la vie. Hmm. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah non, c'est comme ça que les gens me perçoivent, en fait. Comme une merde, en fait, une chose, quelque chose de sale. Et donc, Ouais. j'ai eu mal, j'ai encore pleuré, je suis passée en dépression. Mais c'était une situation compliquée parce que je voulais pas que mes proches sentent que j'étais en dépression, pour pas que eux ils soient tristes aussi. Parce que c'était un peu compliqué, donc j'essayais de cacher. Et pour le coup, le gars, il me dit un jour, il vient chez moi, il me dit ah que lui et moi on n'est pas compatibles. Voilà, on n'est pas compatibles et qu'il veut mettre fin à la Eh, relation.
C'est ça. On a fait, Ok. au bout d'un an. Ah Il oui, quand dit, même oh, resté un an. Parce qu'il y en a qui se barrent de suite, hein. oui, il y a tout ça. Mais il est quand même resté un an. Et donc, quand il s'est barré, du coup, je l'ai supplié. Non, mais c'était terrible cette scène. Je sais pas comment j'ai pu me rappeler ça à ce point. Je me suis mise à genoux, j'ai pleuré, je l'ai Oh, supplié, non, ne pars pas, ne me quitte pas, ne fais pas ça. Et je le vois partir, genre, lâche-moi et tout. Ah, Seigneur. Et qui ferme la porte de chez moi. J'ai dit d'accord, ok. Et là, j'ai pas supporté, au fait. En fait, je pense que j'ai pas supporté l'humiliation que le fait qu'il me oui. quitte, au fait. Le fait que genre, je sois aussi dépendante de lui, j'ai pas supporté et j'ai fait tentative de suicide. Donc, pour le coup, j'ai avalé la boîte de mes médicaments. Donc, c'était, voilà, il y avait ma soeur qui dormait le soir et tout, je fais cette tentative de suicide. Mais finalement, je vais pas mourir. J'ai commencé à avoir peur, au fait, à prendre peur et tout. J'ai commencé à avoir chaud, froid en même temps. Donc, on allait à Mm. l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins, c'était genre, ils me regardaient avec des dents, quoi. Ah, elle avait se suicider pour un gars. Alors que c'était pas le Non, cas. ouais. Ouais, mais voilà, c'est ça. Mais c'était vraiment avec des dents. Et ils ont fait des examens et tout ça. Et ils n'ont rien trouvé dans mon sang. Donc, ils pensaient que je mentais, que j'ai pas pris les médicaments. Et je suis sortie de l'hôpital. Et il y a ma mère maintenant qui m'appelle et qui me dit, ah, Andrea, c'est bizarre, je viens de faire un rêve sur toi et je te vois en train de te creuser une tombe et de t'enterrer. Et Mhm. je suis venue te trouver, je t'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'enterres et tout? Sors de là. Et à ce moment-là, Dieu lui a dit à ma mère que, dis-lui que c'est que sur la dernière fois qu'elle essaie de se tuer, que la prochaine fois, elle va mourir. J'ai dit, ok. Ma mère savait pas que j'ai fait une tentative de suicide ce soir-là. Et donc, pour le coup, je me suis dit, Dieu m'a donné une autre chance. Donc, il faut que je saisisse cette chance-là. Donc, 4 mois sont passés et j'ai une amie, au fait, qui était invitée par un pointeur, voilà, à une soirée et tout. J'ai dit, ah, moi, franchement, j'en ai marre, au fait, de rester dans la dépression et tout, je veux sortir, tout ça. Donc, on sort. Franchement, j'ai insisté pour sortir, hein. La go, à un moment, elle dit non, que je sors plus. Je dis quoi? On va sortir. Eh, Tu as menti. Moi, je dis, on va sortir. Et donc, pour le coup, on est sorti. Tout ça, c'était une soirée, bon, chez le gars en question. Et là, il y avait un gars. Il y avait un gars qui m'a repéré, au fait, à cette soirée-là. Bon, c'est le papa de mes enfants, hein, c'est mon époux. Il m'a repéré à cette soirée-là. On a commencé à discuter et tout. Bon, il était sympa, tout ça, mais moi, je me voyais plus, au fait, dans une relation. Je me suis dit, mais comment je vais faire, au fait, que je vais me dire à quelqu'un encore que j'ai le VIH, il va se barrer. Donc, j'avais peur. Je me suis dit, c'est pas la peine. Et donc, pour le coup, euh, on a échangé, on a échangé. Il a pris mon numéro de téléphone, mais il s'avérait que ce gars-là, il n'était pas célibataire. Il était en, d'accord. et ça faisait 3 ans qu'il était en couple et il vivait avec la go. Mais le blabla des hommes, non, ça va pas entre nous, tout ça et tout. J'ai dit non, ah, gars, ça va pas entre vous, mais vous vivez ensemble, ça fait 3 ans, moi je crois pas à ça. Mm. Et mais malgré ça, on se parlait quand même. On se parlait quand même. D'accord. On s'est vu 2, 3 fois au restaurant et tout ça. Et après, je lui ai dit, au bout de 2 semaines de fréquentation, en fait, je lui ai dit que, ah, toi et moi, ça peut pas passer, au fait. Tu as ta relation, moi, j'aime pas les choses comme ça. Donc, c'est bon. Il m'a dit, OK. Il m'a dit, OK, hein. Une semaine après, il m'envoie un message. Il me dit que, ah, je suis célibataire. Je dis, ah, comment ça, tu es célibataire? Je crois qu'il mentait. Je dis, ouais, enfin, je connais Mm. pas, je n'étais pas de ta go, hein. Il dit non, que lui, il pourrait pas passer à côté de moi et tout, que lui, c'est sa chance qu'elle a. Et là, je me suis dit, mais merde, le gars, il sait pas que j'ai le VIH. Comment ça, c'est sa chance qu'il a? Et là, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et il avait vraiment arrêté avec la fille parce que justement, ce week-end-là, il est venu chez moi. C'est la première fois qu'il venait chez moi. Et il n'est plus jamais reparti d'ailleurs. Et c'est ce Wow. week-end-là que bah, je lui ai annoncé que je suis séropositive. C'était tellement dur. Je lui ai écrit un message. C'est-à-dire, on était dans le lit tous les deux, au fait, et puis je lui ai envoyé un message. Je me suis dit, je ne pouvais pas lui dire ça de vive voix, genre face à face. C'était trop, quoi. Donc, je lui ai envoyé un message
Et je lui ai dit, faut pas te retourner, ne te retourne pas, ne te retourne pas, soit j'étais de dos. Et il se retourne, et puis il me tape, il me dit, mais bon, franchement, où est le problème? Bon, je vois pas. Non. Oui, comme ça. Comment ça, tu vois pas où est le problème? Je suis séropositive. Je dis oui, mais ça me dérange pas. Je vois pas en quoi ça peut m'empêcher d'être avec toi. J'ai dit, ok, peut-être que le gars, il a pas compris, en fait, c'est quoi séropositive, il sait pas. Oui, que, bah, il a déjà côtoyé, en fait, des personnes séropositives et tout. Un problème pour lui. Mais néanmoins, on va aller voir mon médecin pour qu'il lui explique un peu la maladie, etc., comment faire. Donc, on allait voir le médecin, tout ça. Elle essayait de le rassurer, voilà, elle lui expliquait que euh, on avait juste à se protéger et qu'on pouvait faire des enfants sains et tout, et tout, et tout. Et donc, pour le coup, 3 mois après, on est restés ensemble, hein, ça se passait très bien. 3 mois après, il me fait sa demande en mariage. Non. Et là, voilà, on a fait. Genre, le gars, il veut me poser. Et là, je dis, Ça est-ce doit que être c'est pas pour dingue. me faire un truc à l'envers après? Et donc, j'ai commencé à réfléchir, j'essayais d'interroger dans mes proches et tout. Je sais pas si tu m'entends. Moi, je t'entends très bien. La vidéo qui tourne un peu. Et j'essayais d'interroger mes proches et tout pour leur dire, ah, mais voilà, bon, est-ce que j'accepte pas, et tout ça. Il y a d'autres qui me disaient, Mm. ah, je veux pas, genre, te précipite pas. Ma mère et puis ma soeur m'ont dit, faut tester, on sait jamais. Je dis, ok, bon, on C'était sait ta... jamais. Et c'est le mariage, hein? J'ai dit, c'était ta chance là-bas, en train Ah, mais c'est de ça. discuter. C'est ça que j'avais dit non, là. Et donc, c'était comme c'était le mariage traditionnel. Je dis, bon, je vais tester le mariage traditionnel. Il n'y a pas une question de divorce avec les papiers et tout. Oui, Donc, oui. on a fait le mariage. Voilà, on s'est rencontrés en avril. On a fait le mariage en août de la même Wow. année. Donc, on a fait le mariage traditionnel, il est venu à Abidjan. Tous ceux-là. Sa famille, il n'est pas venu avec sa famille. On a fait le mariage et tout. Et après, on est rentré en France. On a aménagé ensemble. Et là, maintenant, j'ai voulu avoir un enfant. Je voulais avoir un bébé. Maintenant, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je voulais franchement avoir un bébé. Mais donc, comment on va faire pour faire un bébé sans que on utilisait le préservatif? Donc, j'ai fait des recherches sur Internet et tout pour savoir comment faire un bébé. Et on s'est dit, bon, ok, on va faire une auto-insémination. Faire l'auto-insémination, c'est genre, on recueille le sperme de la personne Mhm. et puis lui, on injecte le sperme à l'aide d'une seringue sans aiguille, au fait. Et Ouais. donc, on a commencé à faire ça. Mais sauf que on utilisait, en fait, dans le préservatif. On prenait le sperme qui était dans le préservatif pour Oui. injecter. Alors qu'il y a le sperme qui est dedans, là. Il est pas bon, en fait. Les spermicides, en fait, Ah, tuent les oh, spermatozoïdes. ok. Donc, on essayait, bon, ça fonctionnait pas. Et puis un jour, j'avais mal à la tête. J'ai dit, ah, c'est ma période d'ovulation, j'ai mal à la tête, mais tu faut te débrouiller, tu vas me donner ton sperme. C'est bon, je veux mon bébé. Et donc, il m'a donné son sperme. Et c'est ce jour-là que je suis tombée enceinte. Voilà. Elle est ma fille, bon, on l'a eu comme ça, quoi, avec une auto-insémination, pour le coup. D'accord. Ouais. Et du coup, à l'époque, j'étais indétectable, hein. J'étais indétectable, ce qui veut dire que le virus ne peut plus se transmettre, au fait. Grâce aux D'accord. médicaments, le virus, il reste dans le sang, dans mon sang à moi, mais il est tellement faible qu'il peut pas se Ok. transmettre à une autre personne. D'accord. Mais je savais pas, en fait, le médecin m'avait pas expliqué que je pouvais pas transmettre. Donc, je savais pas que je pouvais faire un bébé naturellement, en fait. Donc, pour le coup, on a D'accord. fait ce bébé-là pour le premier. Après, on a fait le mariage civil et religieux. Puis, on a fait un deuxième bébé, c'est fois-ci, c'était naturellement. Et puis, un troisième bébé naturellement. Et aujourd'hui, bah, dans mon histoire, tout va bien. Tout va bien. J'ai décidé de raconter mon histoire, en fait. Parce que, il y a Mhm. énormément de personnes. Dans mon cas, je me suis dit, je suis seule. C'est l'impression que j'avais que j'étais seule. Et Ouais. voilà. Mais je me suis dit, je peux pas être quand même la seule personne à avoir le VIH sur cette terre. Mm. Franchement. Et donc, Dieu m'a mis à cœur, en fait, il m'a dit, Andrea, il faut que tu en parles, il faut que tu parles de cette histoire-là.
pour les autres, en fait. Toi, aujourd'hui, tu vis bien, mais il y a d'autres personnes qui souffrent. Et il y a des personnes aussi qui doivent savoir que bah, le VIH-Sida, ce n'est pas la fin, en fait. Et que, et aussi de sensibiliser à la jeunesse à se protéger, à faire attention, etc. Donc, bah, ce jour, j'ai fait mon coming out, en fait, sur les réseaux sociaux et j'ai raconté mon histoire. Et finalement, j'ai reçu tellement de messages positifs, d'encouragement. J'étais vraiment étonnée. Pour Et ça, hein. énormément de messages. Oui. Ouais. Franchement, je me suis pas dit que, franchement, je pensais que bon, les gens, ils se moquaient de moi, les gens, ils m'insultaient et tout. Mais c'était le contraire. C'était le Mm. contraire. Et je recevais beaucoup de messages de personnes séropositives aussi. Et là, je me suis dit, ah, attends, il y a autant de personnes dans cette souffrance-là. C'est Mm. compliqué. Et donc, bon, je peux faire pour vraiment parler du VIH en 2021 et que ça peut toucher une personne jeune, au fait. Parce que les gens me demandent à chaque fois, ah, comment tu l'as eu? Je sais pas pourquoi ils veulent savoir comment je l'ai eu, au fait. S'ils veulent se Et c'est vrai rassurer que que la je t'ai pas. question c'est de savoir comment est-ce que tu l'as eu. Est-ce que c'est important de savoir? Ah, moi. Parce que Oui, dans les mais cours, j'ai on dit des... l'impression, en fait, ouais. La Donc, je disais dans connexion, les la questions, en fait, connexion. il y a cette question, elle revient plusieurs fois, de savoir comment est-ce que c'est. À chaque fois, ça revient. Donc, je sais pas si ça. Je sais pas si c'est vraiment important de le savoir, parce que je sais pas en quoi ça va les aider. Mais c'est question, Ouais, on a tout voilà, ça. c'est pas. Ouais, on sait comment ça peut se transmettre. Donc, comment tu l'as eu, je sais pas, je pense pas que ce soit une question importante. Mais non, il y en a d'autres qui voudraient savoir, en fait, qui sont un peu perdus, qui voudraient connaître la différence entre le VIH et le sida, parce qu'ils sont un peu perdus. Oui. En fait, le VIH, en fait, c'est le virus. Voilà, c'est le virus en fait qui donne la maladie du sida. En fait, voilà, c'est comme Mhm. comme n'importe quel virus en fait. Et sans traitement, quand il n'y a pas de traitement, on arrive à un certain stade. Il y a plusieurs stades. Il y a le stade 1 qui est la phase d'un. Oh, il est venu ce bébé. C'est mon mari avec le bébé. La phase, en fait, c'est la primo-infection. Quand tout de suite on est D'accord. infecté, on a quelques symptômes, hein, mais c'est des symptômes en fait du quotidien, maux de tête, fatigue, des trucs comme ça. Et après, Mhm. on a une phase qui est asymptomatique où il y a rien en fait. Et puis on est comme ça, mais le virus, voilà, il fait son. La phase 3 où là, on commence à avoir les symptômes diarrhée, amaigrissement, des problèmes de peau, des boutons, des trucs comme ça. Ça, c'est la phase 3. Et maintenant, la phase 4, c'est la phase sida, où là, on n'a plus de défense immunitaire, au fait. Et n'importe quelle maladie opportuniste peut nous tuer. D'accord. Donc, voilà, on peut développer tous les cancers et tout, problèmes de foie. Si, bon, t'as un palu et que t'es en phase sida, bah, le palu te tue, quoi. Le Mhm. sida, en fait, voilà, c'est la quatrième phase, au fait, du VIH, sans traitement. D'accord. Ouais, c'est un peu la différence. Bah, je pense que la réponse est... Bah, parce qu'en fait, il y a des gens qui disent que est-ce que c'est important, est-ce que c'est vraiment important de savoir. Bah, est-ce que vous êtes sûr? Moi, je ne sais pas si vous êtes sûr qu'elle le sait. Elle a découvert un jour, elle ne sait pas forcément comment elle a eu. Elle peut l'avoir attrapé de manière, comment dire, de manière sexuelle, peut-être par des objets souillés, peut-être par transfusion sanguine. On n'en sait rien. Ça peut, elle peut ne pas forcément savoir comment elle a eu. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Maintenant, c'est comment elle le vit, le comment elle l'a pris, le comment elle vit son quotidien. C'est ça qui est important. Maintenant, informer les gens sur la maladie, comme là, elle est en train de vous parler des différentes phases, comment arriver à passer au sida. Là, déjà, il y a un éclaircissement. Maintenant, elle va peut-être nous parler du traitement, comment ça se prend. Parce que moi, je sais, j'avais entendu qu'il y avait au départ, c'était la trithérapie. Et là, après, est-ce que ça a évolué entre-temps? Je ne sais pas. Pour la trithérapie, que maintenant, c'est un comprimé qu'on donne au lieu de trois comprimés pour alléger le traitement, en fait. Mhm. Donc, moi, j'étais à trois comprimés et je suis passée à un comprimé par jour que je prends le D'accord. soir. Voilà. Mais c'est Et dans la ces trithérapie. comprimés là, attends, c'est il réunit les trois comprimés ou bien c'est juste que ton traitement change?
Compris. Je demande dans ton traitement, tu sais qu'au départ, tu étais à 3 comprimés, après tu es passé à 1 comprimé. Est-ce que dans ce comprimé-là, c'est les 3 réunis ou bien c'est un autre traitement peut-être plus allégé ou plus, je sais pas. C'est un autre traitement plus allégé, mais c'est trop les 3 molécules en fait qu'ils ont mis dans ce traitement, D'accord, mais c'est un traitement voilà plus allégé. C'est différent en fait. Bon, après c'était pas les mêmes noms, mais c'est toujours les 3 molécules aussi. Hein. Ce sont les 3 molécules qu'ils ont mis d'accord. dans ce Et traitement. quand tu as, après, bon, tu as pu faire des enfants, tu as pu, en fait, ils veulent savoir, est-ce que quand tu fais des enfants, est-ce que tu peux allaiter? Est-ce que tu peux, maman, je suis en direct. Tu sors. Non, je suis en direct. Ça, pourquoi? Je suis en direct, en fait. Avec quel pas? Grosse chose là. Pardon, c'est ma mère. Donc, Oui. je voulais savoir, si, en fait, ils veulent savoir si quand tu l'as, est-ce que tu peux allaiter? Comme tu dis que de toute façon, après, tu pourrais vivre normalement. Est-ce que quand tu as eu tes enfants, tu les as allaités? Comment ça se passait en fait? Comment tu vivais ça? Comment tu vis ça au quotidien avec tes enfants? Allaiter mes enfants, je les ai pas allaités parce que, en tout cas en Occident, on ne recommande pas l'allaitement, c'est même interdit, parce qu'il peut avoir un D'accord. risque au fait de transmettre. Voilà, même si D'accord. on est indétectable, voilà, il peut quand même avoir un risque de transmission dans le lait maternel. Donc on n'allaite pas. D'accord. Mais je sais qu'on a, on allaite pendant D'accord. exclusivement pendant 6 mois. Voilà. Et après le quotidien, c'est un peu comme n'importe quelle personne qui est sous traitement. Hein. Les Oui. médicaments, les effets secondaires, c'est un peu lourd à prendre aussi parce que tous les jours prendre un médicament, bon c'est pas facile quoi. De se dire que si on oublie, ça peut, enfin ça peut entraîner des complications. Ah ouais, c'est le stress en Mais permanence en fait. ouais, c'est un peu ça en fait. On n'a pas cette liberté qu'on avait avant en fait. Avant, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien. Et là, donc bon, c'est vrai que c'est cette partie-là un peu qui est embêtante, qui peut agir aussi sur le mental, d'avoir justement les effets secondaires. Parce que moi, j'ai eu des effets secondaires de mon traitement. J'ai pris du poids. Comme effet sur- Euh, ouais. ouais, j'ai Tu pris avais eu du quoi comme poids ok. et j'ai une mémoire, c'est-à-dire j'oublie tout en fait. Tout Oh ce qui là. est récent en fait, tout de suite, ça reste pas dans ma tête en fait. Ça sort en même temps. Moi, je suis obligée de tout Wow. noter. Ouais. Et puis j'avais aussi la fatigue, mais une fatigue extrême quoi. C'est de me réveiller, en fait, je suis fatiguée. Je peux rien faire. Donc il y avait ça aussi. Ouais. Mais la fatigue, ça va mieux. Et après, c'est passé Euh, ou c'est constant, c'est toujours. Naturel contre ça, donc ça va mieux. Mais sinon, pour la prise de poids, ça s'est stabilisé. Pour la perte de mémoire, c'est toujours là. Ça n'a pas Wow. Ok. encore changé, quoi. Donc, ça fait combien d'années Ouais. que tu suis les traitements? Ça fait 7 ans maintenant. Waouh, Le temps passe. incroyable. Ouais, le temps passe vite. Ça fait 7 ans que je suis au traitement. Mais bon, aujourd'hui, je peux dire, enfin, je suis habituée, mais c'est vrai que je suis pas tellement habituée parce qu'il y a un moment où j'ai arrêté mon traitement pendant un mois parce que j'en avais J'en avais marre. marre. Je voulais avoir un semblant de liberté. Et pour le coup, bah, j'ai rechuté. J'étais plus indétectable. Waouh. Et puis après, je veux devenir indétectable. Mais bon, c'est important de prendre son traitement. Franchement, c'est vraiment Et très après important. Je l'ai testé. combien de temps Hum. pour devenir indétectable? Après combien de temps? Après combien de temps après ton traitement, en fait? Après le début de ton traitement, ça t'a pris combien de temps pour être indétectable? Ah, ça m'a pris 6 mois. Il y a des Ah personnes ouais, quand même. que ça prend 3 mois, il y a des personnes ça prend un an. Mais moi, ça m'a pris 6 mois. D'accord. Euh, Mais tout dépend de chaque personne, en fait. Tout dépend de chaque personne, je pense. Et aussi, il faut avoir un mental qui va avec, quoi. Si on est en dépression, on n'accepte pas le statut. Bon, des fois, ça peut être plus difficile d'être indétectable plus rapidement, quoi. Ouais. Donc, ok. Euh, on demande après combien de temps?
tu as découvert la maladie. Mais ça n'a, elle peut, est-ce que, mais il faudrait déjà qu'elle sache quand elle a été contaminée. Je ne sais pas si tu sais à quel moment tu as été contaminée. Non. Tu, donc voilà, elle ne peut pas répondre à cette question. Elle peut pas répondre à cette question parce que elle ne sait pas à quel moment et comment ça s'est fait. Donc elle ne peut pas répondre, elle ne peut pas te dire, elle peut pas répondre à cette question en fait, simplement. Je peux pas répondre à cette question. Voilà. Euh, Et les piqûres, tu entends, enfin, apparemment il y a des piqûres, il y a un traitement par piqûre, un nouveau traitement aux USA qui est, genre on le fait soit par mois, soit tous les 2 ans. Est-ce que tu en as entendu parler? En phase test, encore, C'est c'est pas pas ok. encore, c'est pas encore sur le En fait, marché, donc c'est ça en phase. t'empêche de prendre des comprimés tous les jours. C'est vraiment ok. Il demande, est-ce que avec ça, tu peux te vacciner contre le Covid? Oui, je me suis fait vacciner contre le Covid, ça va, je suis en vie. Ok. Ouais, il n'y a pas de contre-indication. Bon, il y a des questions là. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que quelqu'un qui meurt de la tuberculose a vraiment eu le sida? Pas forcément. Pas forcément. Après, en fait, le sida sont des maladies qu'on peut avoir sans avoir le sida, en fait. Ce sont des maladies La tuberculose, opportunistes. Donc, pas une ouais. maladie forcément liée au sida. Voilà, c'est n'importe quelle maladie qui peut se développer. Donc, la tuberculose, une personne peut avoir la tuberculose sans avoir le VIH. Ouais, ok. Ça. Donc voilà, on vous a répondu. Donc, quelqu'un peut décéder de tuberculose sans forcément être atteint de sida. Et ça peut aussi être maladie opportuniste. Elle fait partie des maladies opportunistes qui peuvent justement pousser la personne plus vite vers la tombe parce que la personne a déjà le sida. Donc ça va affaiblir la personne un peu plus. Mais c'est pas parce qu'on a la tuberculose qu'on a forcément le sida. Je pense qu'elle a été claire. Oui, on n'a pas. Là, je n'ai pas le sida. Je vis avec le virus du Voilà. VIH qui est maîtrisé. Je ne peux pas transmettre le virus à quelqu'un. Voilà, il est dans mon sang, il est là, mais il ne fait rien. Tu vois, les gens qui n'arrivent pas à dire la CDN. La quoi? La CDN. D'importance. C'est Exactement. très intolérant, très. En fait, je trouve ça très bas, en fait. Bref, on demande Ouais. comment ça s'est passé. Tu as accouché par voie basse ou par césarienne? J'ai accouché par césarienne, mais c'est par choix, en fait. On m'a laissé le choix d'accoucher par césarienne, mais je pouvais accoucher par voie basse parce que ma charge virale était indétectable pendant la grossesse D'accord, et à l'accouchement. Il y avait zéro risque pour bébé, en fait. d'accord. Hum, Est-ce que tu crois en la guérison du VIH grâce aux phytonutriments? Je sais pas ce que c'est. Tu sais, c'est quoi les phytonutriments? Je sais pas. Je sais pas. Après, je sais qu'il y a plein de personnes qui disent guérir le VIH, sida. Oui. Quelqu'un qui a guéri hein, de mes propres yeux et que je savais que la Ah, personne avait le VIH que j'ai. Donc, ah ouais? non. Et À la part, personne il y a deux personnes et qui ont la personne guéri, mais c'est pas greffe. par greffe. Ah C'est oui, non, pas moi je greffe de parlais moelle osseuse. de Voilà, c'est pas cellules. greffe de moelle osseuse. Il y a De un moelle patient qui est en osseuse, ouais. rémission. Voilà, il y a un patient qui est Oui. en rémission au Brésil grâce à la trithérapie. Mais une personne enfin, des gens qui ont guéri comme ça, parce qu'on entend parler hein, de beaucoup. Ah, telle personne soigne ça, telle soigne ça. Mais j'ai jamais vu. Donc, bon, Mais la greffe je crois dont que tu parles, c'est pas, il n'y a pas de risque pourquoi? pour la greffe. Tu as parlé tout à l'heure de greffe de moelle osseuse. Bah, ouais, c'est une opération. Déjà, ça coûte très cher et oui, ça y a des risques.
Donc, on peut pas le faire comme ça pour tout le monde pour guérir, hein. Et puis, est-ce que vraiment ça marcherait sur tout le monde? On ne sait pas. Ouais, ouais, c'est ça aussi. C'est ça. Est-ce que lorsqu'on l'a, les rapports sexuels non protégés augmentent la charge virale? Non, absolument pas. Les rapports sexuels non protégés n'ont rien à voir. Quand on a une charge virale indétectable, ce sont les traitements qui permettent de rester indétectable, en fait. Tant que tu suis ton traitement, tu prends tous les jours, tu vas rester indétectable. Et que tu as une bonne hygiène de vie aussi, Donc, voilà, pas se droguer, voilà, faut pas fumer, faut pas tout en boire, oui, tu restes indétectable. hum, hum. Donc, il demande pourquoi tu as choisi la césarienne. Pourquoi, quelles sont les raisons qui t'ont amené à choisir la césarienne, en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé? Il y avait, enfin, le risque était de 0,004 et par voie basse, on sait jamais en fait s'il Hum, peut avoir des complications et puis voilà. Donc ça fait que bah, j'ai pris la césarienne parce que je m'étais dit bah, 0,0 risque, c'était le premier bébé. Franchement, j'avais quand même peur quoi. On a quand même peur de transmettre le virus, même si on hum. sait que Ouais, un enfant, un bébé qui n'a rien demandé. Ouais. Je regarde des questions, hein. J'essaye de trier parce qu'après, c'est vraiment les mêmes questions qui reviennent. Euh, Bah, elle a bien dit qu'elle a fait ses bébés, ses deux derniers bébés naturellement, donc c'était pas par rapport protégé. Elle l'a bien dit. Si c'est j'ai bien compris, non. C'était le premier qui a été par auto-insémination. Et bah, les deux autres se sont faits normalement. Donc, je suppose que non, elle n'a pas de. Paris, il est négatif depuis les 7 ans, enfin, pas de problème. Au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est possible de vivre avec une personne séropositive sans être contaminé quand la personne suit bien son traitement. Il y a, il y Mm. a, il y a, quand tu es avec une personne séro-négative, il y a quand même un risque que la personne devienne un jour séropositive. Ça, tu ne le pourras pas contrôler. Alors qu'une personne sous traitement, tu sais que la personne est sous traitement. Donc, c'est Ouais. vraiment important, en fait, voilà, dans le couple, finalement, de se faire dépister régulièrement, en fait. Parce que, bon, on sait jamais. Et qui te demande comment est-ce que ta belle famille a pris les choses. Ma belle famille, il n'y a eu aucun souci, en fait. Que ce soit Ok. dans ma famille à moi, ma belle famille, mes proches. Franchement, les gens ont très bien réagi. Il n'y a pas eu de différence. Les gens boivent dans le même verre que moi. On mange dans la même assiette. Enfin, franchement, il y a zéro, mais zéro différence, quoi, par Ils rapport sont à vraiment. avant. Donc, je dis, tu as de la chance parce que ce sont des gens vraiment tolérants. Parce que ok, ton mari, il a accepté, mais ses parents n'auraient pas pu l'accepter. Ils auraient. Ouais. Amour, tu as eu beaucoup de chance, hein. Pour le coup, C'est sûr que, pour enfin, le j'ai pas coup, la franchement, même histoire. Franchement, c'est incroyable ton histoire. ouais, franchement, il y a personne. Après, je me suis dit aussi que c'est Ouais. la grâce de Dieu et Voilà. le fait aussi que mon mari, il assume au fait. Donc, Mm. les gens, ils vont lui dire quoi, finalement? Les gens pourront pas lui dire, ah ouais, mais moi, je m'approche plus de ta femme. S'il dit ça, lui, il a aucun problème. T'approches plus de moi aussi. Donc, Ça, voilà, c'est ça. C'est qu'il a pas honte, au fait. Il a pas honte. Et vu que moi aussi, je m'assume aujourd'hui que je n'ai pas honte,
Ça fait Oui, que donc il y bah, a les gens, en fait, des gens, même je pense même qu'il y a des gens qui voulaient parler possessivement, enfin, de façon pessimiste ou de façon négative. Je pense que même le courage de le faire, ils ne peuvent voilà, toujours c'est l'avoir, ça. quoi, en fait. Ils gardent ça peut-être dans leur cœur, quoi. Mm. Exactement. La perte, la perte de mémoire est-elle Oui. liée à la maladie? Elle a expliqué que c'était lié au traitement. C'était un des effets Mhm. secondaires du traitement. Du traitement. Ok. La vidéo peut. Vous vous faites dépister après combien de mois, ton mari et toi? Après combien de temps, quel est voilà, après combien de temps tu te fais dépister chaque fois, en fait? Quelle est la marge, en fait? Prise de risque, par exemple, il faut 3 mois avant de savoir si faire le test, au D'accord. fait, pour que le test révèle si c'est vraiment vidéo tout. Pourquoi ça fait ça? Ça bug, à un moment, ça coupe le son, je sais pas. Eh ben oui. Donc chez moi, par exemple, je me vois très bien. Et puis toi, ça, les images sont figées, au fait. Oui, après, ça se fait. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Et moi-même, je vois que sur l'autre téléphone, je ne me vois pas, c'est complètement flou. Mais toi, je te vois bien. Ouais. Hum. Les médicaments, est-ce que les médicaments sont les mêmes en Europe et en Afrique? Est-ce que c'est le même traitement? Est-ce que c'est... Bon, après, il y a des personnes qui disent que c'est pas les mêmes molécules. En fait, ce sont les anciennes molécules qui sont, euh, qui sont en Afrique, pour la majorité. Mais Mhm. c'est le même traitement, mais ce sont les anciennes molécules, en fait. Puisque, voilà, les molécules, ils renouvellent un peu, voilà. Donc, ce sont plus ces anciennes molécules qui sont. Et demande, est-ce que ton mari est prêt si toutefois il est contaminé? Voilà. Moi, hein, Oui, donc je t'écoute. Après, je vais poser la question après. moi, en fait, depuis qu'il m'a dit, s'il est contaminé, c'est pas un problème pour lui. Si un jour, par malheur, ça Oui, arrive, il dit, c'est pas grave, il va faire avec, il va prendre son traitement. d'accord. Waouh. Après, la situation, c'est pas, voilà, la Ouais, situation, c'est pas vos choses que vous vivez. Vous avez ce qu'on appelle l'amour. Ah, c'est la vraie définition de l'amour. Simplement. non, mais c'est sûr que quand l'amour vrai, en fait, il y a plein de Oui. choses qu'on trouve pas, Non, là, c'est vraiment l'amour. Donc, après ça, on demande, est-ce que quand tu fais, vu que tu as une charge virale indétectable, est-ce que quand tu fais un test, est-ce que ton test est positif ou est-ce qu'il est négatif? après, ça dépend du test que tu fais, mais sinon, ton D'accord. test, il est positif, hein. Il reste positif. Maintenant, ça dépend du test. Il y a des tests qui détectent pas un certain seuil, au fait. Donc, Ok, ils vont mettre. d'accord. Est-ce que tu te fais suivre, est-ce que tu te fais suivre, ou est-ce que tu t'es fait suivre par un psy pour en parler, pour Moi, mon psy, c'est Jésus. Je ne veux pas suivre par un psy. J'ai essayé. Et après, j'ai pas eu vraiment besoin parce que quand j'allais pas bien, quand c'était difficile et que je priais, Dieu me donnait la force, vraiment. C'est-à-dire, il a renouvelé toutes mes forces. Aujourd'hui, j'en parle devant tout le monde. Franchement, sans problème. Voilà. oui, C'est pas un problème. Moi, j'ai pas honte. Mais j'ai pas pu arriver toute seule. Franchement, c'est Dieu qui l'a fait, en fait, ce travail-là. Parce que c'est pas comme si j'ai fait un travail de fond pour me dire, voilà, voilà, voilà. C'est arrivé comme ça. mm, Un coup comme ça, en fait, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, je vais vivre dans la honte à cause des gens? On va tous mourir sur cette terre-là. Et puis, c'est pas les gens qui vont décider de comment je c'est dois clair. vivre, en fait.
Mm. Donc, j'ai pris ces décisions-là comme ça. Et puis, finalement, je suis libre, en fait. Je ne vis plus dans la honte, dans la peur, dans le secret. Cette liberté-là, il n'y a rien de mieux. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent me rejeter, ils me rejettent. D'autres, s'ils veulent m'accepter, ils m'acceptent. Franchement, je dis, ils ne me nourrissent pas, hein. Donc, à partir de là, mm, je vis bien, quoi. Et j'aimerais, bah, que toutes les personnes, bah, séropositives, en fait, arrivent à, à ne pas regarder, en fait, le regard des gens, en fait, à s'en foutre un peu, parce que c'est parce qu'on se cache qu'il y a autant Oui, de stigmatisation. oui, c'est tout simplement Si c'était, voilà, si c'était, hein, Je dis que c'est parce que justement on se cache, quoi, parce que on se cache, on a honte, que les gens en fait ont maintenant le courage de parler, oui, de dire quoi en fait. Comme je disais, c'est dans ta situation, parce que tellement c'est accepté de ton côté, ta famille, toi-même tu l'as accepté, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'auront pas le courage de te dire des mots pour t'insulter ou pour te rabaisser, mhm, parce que ça ne va pas te toucher. exactement. Mm. Donc, il y avait quoi encore apparemment, il y aurait des comprimés en urgence que quelqu'un peut prendre en fait après une prise de risque. Je sais. Il y a un fait que on prend après une prise de risque entre 4 heures et 72 heures. Entre 4 heures, un peu comme la pilule du lendemain. Tu prends D'accord, ça et franchement, le risque est faible d'avoir le VIH. d'accord. Donc, normalement, c'est aux urgences ou dans les centres de maladies infectieuses tropicales que Mhm. on donne ça. D'ailleurs aussi, il existe un traitement qui empêche d'avoir le virus du VIH. Ça s'appelle la PrEP. Ça dit que c'est un traitement qu'on donne à une personne séronégative. Et cette personne-là, quand elle prend ce traitement, qui a un traitement antirétroviral aussi, mais c'est une seule molécule. Et quand on prend ce traitement, on ne peut pas avoir le VIH. C'est pas D'accord. possible. Il empêche le VIH de rentrer dans le sang. Donc, mais on le donne actuellement en Afrique, en tout cas, on le donne aux couples sérodifférents, aux personnes qui ont des comportements à risque. Hmm, Voilà. d'accord. Donc, est-ce que les enfants que tu as eu naturellement, en fait, est-ce qu'ils ont un risque, ils ont un risque d'avoir la maladie ou pas? Comment tu leur as fait faire des tests après qu'ils soient nés ou je sais pas. Zéro risque parce que déjà, j'étais indétectable pendant la grossesse et à l'accouchement. Et quand ils sont nés, on leur a donné un traitement antirétroviral pendant 2 semaines pour éliminer au cas où il y a un virus, pour tout éliminer parce que les bébés, ils ont mes anticorps. Donc, dans tous les cas, on peut pas vraiment savoir que s'ils ont le virus ou pas, vu que ce sont mes anticorps au début. Mhm. Donc, on fait des tests à la naissance, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à Ok, 18 mois. Voilà, pour confirmer à chaque fois. Mais le bébé prend un traitement pendant 2 semaines et puis c'est tout bon, quoi. Si la mère est prise en charge et que le bébé est pris en charge, le risque de transmission, il est vraiment nul, hein. Il est zéro, d'accord. quoi. Le bébé infecté, en fait, c'est parce que la maman n'a pas été prise en charge vite. J'ai dit peut-être qu'elle n'a pas fait son test ou elle n'a pas pris son traitement et le bébé Mhm. n'a pas reçu un traitement antirétroviral à la naissance. C'est là D'accord. qu'il y a transmission. Wow, d'accord. Et ok. Donc, si la mère est indétectable et que le bébé n'a pas reçu de traitement, le bébé a des risques d'être contaminé, c'est ça? Le risque est vraiment très faible, hein. Si la maman est indétectable, En fait, c'est vraiment pour éliminer à 100% le risque. voilà, c'est vraiment pour se Ok. rassurer, Et quoi. par C'est, rapport voilà. à la sécurité, d'accord, je comprends très bien. Mhm. Si, si. Est-ce que à ton boulot, tu travailles? Actuellement, non. Mais comment j'ai travaillé, au fait, en auto-entreprise, en fait. J'ai pas travaillé dans une entreprise, voilà. J'étais à mon propre compte. D'accord. Ok, donc ça va parce qu'on se demandait, est-ce que quand à ton boulot, est-ce qu'il y a de la discrimination de la part de tes collègues ou, Peut-être qu'il y aurait eu. Les gens n'auraient pas eu le courage aussi. Ils auraient direct, peut-être. direct.
Je finis bientôt, j'arrive. Ah, donne-moi 10 minutes, je viens, pardon. Tu vas. Ouais, le chantage. J'arrive, j'attends-moi. Je regarde les autres questions. Hein. J'essaye de. Parce que là, c'est un peu la connexion. Si toi, tu peux voir les questions là-bas, tu peux. Parce que là, moi, je sais pas. Ouais, moi, je suis en train de regarder aussi. Comment si le traitement pour les séronégatifs, c'est gratuit? En Afrique, je sais pas si c'est gratuit, par contre. Je sais pas si en Afrique c'est gratuit, mais en Europe c'est gratuit. Et ils ont refusé un crédit à quelqu'un pour son entreprise parce qu'il est séropositif. Euh, Après, ça dépend parce que, en tout cas, en Europe, il y a une convention, en fait, qui protège les patients séropositifs et autres, enfin, les personnes qui ont des maladies chroniques, qui s'appelle la convention AERAS et qui est jusqu'à 320 000 euros, je crois. Tu peux avoir un prêt. En tout cas, moi, j'ai pas pris un prêt pour mon entreprise, mais on a un prêt immobilier et on a pu prendre le prêt sans problème. La convention m'a protégée par rapport à ça. Ils n'ont pas pu refuser, en fait, l'assurance. C'est plus. Tu es Il y a des là? gens qui peuvent intervenir Mhm. dans le direct. Ah, il y a des personnes qui veulent intervenir. Ils peuvent intervenir apparemment, oui. Euh, J'invite une personne. J'espère que la connexion va résister. J'ai une personne, je sais pas si elle est là. Voilà, j'ai invité une autre. Intervenir, je crois qu'il faut faire une demande et moi je valide parce que j'ai invité une personne. Oui, c'est un peu plus cher, mais pas tellement, hein. Franchement, pas tellement justement. C'est pour éviter qu'il y ait des subprimes pour les assurances que la convention protège en fait. Quelqu'un d'autre? Bon, elle peut pas se connecter, ok. Il y a une autre personne qui avait demandé, que j'ai invité. Et je n'ai pas enregistré. Je sais même pas comment on enregistre un live. C'est moi, je suis pas trop forte avec les enregistrer. Je sais même pas comment on enregistre. Je crois que c'est la personne de se connecter. Là, si la connexion va supporter, hein. Hmm. Emilia, tu m'entends? Je pense que je vais enlever la personne. En vrai, la personne est connectée. J'arrive et gérer ta situation. Bon, la personne est partie. Ah, la personne est partie. Il y a. Oui, je pense que la connexion va pas supporter. Ça bug. Hein. Ça tourne. Ça bug. Je sais pas Donc, pourquoi Instagram bug comme ça. là, tout à l'heure, on m'accusait que c'était la connexion. Donc, c'est pas moi. C'est pas que moi, en fait. Je pense que c'est pas que toi.
C'est un tardum qui bug, Donc, même. je pense que comme à la fin, quand on termine, en fait, il faudrait que tu enregistres le live et le publier peut-être sur ta page. D'accord. Donc, quand je termine le live, je Quand tu peux vas du couper, coup. on va te demander, ils vont te demander, quand dès que tu raccroches, ils vont te demander est-ce que tu veux l'enregistrer et le publier. Donc, partageant en IGTV, là. Donc, tu mets enregistrer et partager. Ça va apparaître directement sur ton fil d'actualité. C'est quoi l'objectif de ce direct? Bah, ce direct, en fait, c'était pour éclairer vos petites lanternes sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de préjugés qui sont d'ailleurs non fondés parce que les gens se permettent de juger alors qu'ils ne sont au courant de rien, ils n'ont pas cherché à s'informer. Voilà, donc ça c'était un peu pour éclaircir certains points et donner la force aussi à d'autres personnes qui sont malades de positiver en fait et d'accepter la maladie parce qu'il y en a beaucoup justement aujourd'hui, beaucoup qui meurent parce qu'ils ont le déni de la maladie. Du coup, ils ne prennent pas leur traitement. Comme beaucoup, hier, j'ai vu dans les commentaires, enfin, sur mes posts, beaucoup de gens qui disaient ça n'existe pas. Le VIH n'existe pas. Mais il te dit le VIH n'existe pas, mais le sida existe. Je dis ok, d'accord. Le VIH, c'est quoi? C'est le virus qui va te transmettre le sida. Donc, c'est là déjà, c'est quelqu'un qui va te dire ça, il n'est pas logique dans ce qu'il dit. Donc, tu comprends qu'il y a un problème. Il y a un problème à un niveau, mais lequel, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel niveau, mais il y a un problème, il y a un problème quelque part. Donc, déjà, pour ces personnes-là qui ont ce déni, là, qui se disent que c'est une maladie qui n'existe pas, et qu'on fait prendre des antirétroviraux à des personnes juste pour les rendre malades, que c'est ça qui rend malade. Mais avant de te donner des antiviraux, c'est antirétroviraux, je crois, c'est ça. On te fait un test et ce test-là sort positif. Ce test-là sort positif par rapport à quoi? Ils me disent non, c'est peut-être parce que quand tu as une grippe ou quoi que ce soit, machin. J'ai dit, mais si après tu fais plusieurs tests, à plusieurs le test revient positif, ça veut Différent. dire c'est clair. Tu vas pas faire le déni jusqu'à la fin. Et c'est ça qu'aujourd'hui, beaucoup meurent parce qu'ils ne prennent pas leur traitement à temps. Et le jour où ils prennent conscience, c'est déjà trop Bah, tard. trop tard. Voilà. Donc, Exact. c'était vraiment pour informer, c'était pour donner la force à ceux qui sont mal moralement parce que elle a eu la chance d'être acceptée par son entourage. C'est ça aussi, je pense que ça a été un élément moteur pour qu'elle accepte elle-même la maladie et qu'elle la vive bien. Donc, s'il y a des gens qui ont toujours la honte, qui sont insultés parce qu'ils sont séropositifs ou qui ont peur même que les gens la prennent parce qu'ils vont être rejetés de la société, parce qu'aujourd'hui, sur 100%, il y a au moins 90% qui sont rejetés dans la société à cause de cette maladie-là. Ouais, Donc, c'est pour les ouais, ça, personnes d'avoir la force d'affronter ça et pour dire aussi à leur entourage que ce n'est pas une fatalité, en fait. C'est une maladie comme toutes les autres aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment trouvé de traitement qui va la soigner, mais c'est une maladie comme toutes les autres, vu qu'il y a déjà un traitement pour ne pas la transmettre. Et comme on dit, la maladie de la honte. La maladie de la honte, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi on dit c'est la maladie de la honte. Peut-être parce qu'on ne l'a pas forcément seulement de manière sexuelle. Il y a plusieurs autres façons de la constater. Et même, tu sais, aujourd'hui, le sexe, c'est la honte. C'est pas la honte aujourd'hui. La plupart ont vu du sexe. En fait, les gens qui vivent de ça, ils ont un équilibre moral à cause du sexe. Donc, je ne sais pas pourquoi ça devrait être une honte. Aujourd'hui, il y a d'autres maladies, d'autres MST qui sont des maladies sexuelles, mais dont on n'a pas. Pourquoi celle-là, particulièrement, c'est une maladie de la honte? Je sais pas, c'est une réflexion que j'ai jamais comprise et aujourd'hui, il y a les moyens de ne plus la contaminer. Donc, je sais pas pourquoi il y a toujours ce blocage-là. Et voilà, aujourd'hui, les gens le vivent bien, ton traitement, on dirait même pas. Parce qu'avant, on voyait quand on disait les séropositifs, on avait tout de suite l'image d'une personne maigre, faible, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est autre chose. Autre chose. Aujourd'hui, moi, je dirais même mieux, je préfère encore, on m'a dit ne le dis jamais, je dis aujourd'hui, je préfère avoir cette maladie que qu'on me dise que j'ai un cancer ou une hépatite. Parce que c'est des choses, tu sais que c'est pour même vivre, tu sais, c'est vraiment, il faut un miracle. Tu as un cancer aujourd'hui, pour sortir de là, c'est un miracle. Et c'est quelque chose qui te tue en un mois, 2 mois. Ça dépend du stade auquel on l'a détecté. Et même le traitement, c'est les personnes, le cancer, c'est le traitement qui les tue, qui ne supportent pas la chimio, Oui, tout ça. ça. Une hépatite, machin, tu attends en 2 mois, 1 mois, 2 mois, t'es parti. Je ne sais pas, en fait, pourquoi ces maladies-là ne sont pas les maladies de la honte, surtout les patients. Je ne comprends pas. Pourquoi, je sais pourquoi cette stigmatisation, je ne sais pas. Mais il faudrait que les gens comprennent que
ce n'est plus une fatalité et c'est une maladie comme les autres qui se soigne et on arrive à un niveau où on ne la contamine plus. Donc, ça ne vaut pas la peine comme tu as dit tout à l'heure, ton ancien copain te disait, il ne veut pas que tu mettes ta brosse à dents à côté de ta brosse à dents. Nonsense, parce que ça ne se fait pas par la salive ou quoi que ce soit. C'est n'importe quoi. Donc, ça va peut-être pas être parfait maintenant, mais il faut vraiment qu'on en parle tout le temps comme ça, que la majorité des personnes arrivent à accepter ça. Et quand ça va se faire, vraiment, tout ira mieux dans le meilleur des mondes, quoi. Donc, ce direct-là, c'était vraiment ça. Et pour donner du courage aux gens. Et voilà, et comme je disais tout à l'heure, éclairez votre lanterne. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits et il y a beaucoup de personnes qui écoutent, mais ils font fi de ne pas écouter. Ils veulent même pas croire à ce qu'on dit. Donc, voilà. Je pense que tu as donné beaucoup de courage à certaines personnes ce soir parce que beaucoup de gens se cachent. Et tu as donné beaucoup oui, comme je disais, beaucoup de courage, beaucoup d'espoir à ces personnes malades-là. Et franchement, donc, moi, je dirais merci surtout pour cette personne-là, tu vois. Et moi aussi, ça m'a aussi éclairé par rapport à cette maladie-là parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Mais moi, je ne l'ai jamais rejeté parce que moi, dans ma vie, j'ai eu une ou deux personnes qui ont eu cette maladie-là, mais je n'ai jamais été réticente ou quoi que ce soit, tu vois. C'est parce que moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Mais aujourd'hui, il y a des questions que je ne pouvais pas leur poser directement parce que j'avais peur d'être de choquer ou bien que la personne ait honte de me parler, tu vois. Mais maintenant, avec toi, aujourd'hui, moi, franchement, j'ai été vraiment éclairée et on ne sait jamais. Ça peut m'arriver un jour, ça peut vous arriver à vous, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, au moins par rapport à un jour, ça nous arrive à nous, on saura comment prendre les choses, on se dira, peut-être on va paniquer, on va peut-être déprimer à un moment, mais on va vite se rattraper parce qu'on a déjà eu un témoignage, on te voit, et voilà. Ça peut nous donner la force aussi de ne pas tomber dans la dépression, voilà, et de comprendre que voilà, ça existe vraiment et de nous permettre de prendre nos traitements normalement et de vivre normalement, en fait. Donc, voilà ce que moi, je voulais te dire ce soir. Je pense que j'ai pas beaucoup parlé. Merci. Beaucoup. Bien, c'est très bien, franchement. Merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir répondu à mon message. Je me suis dit, des personnes justement qui ont une influence sur la société, qui vont parler du VIH, ça va quand même avoir un poids dans la sensibilisation parce que c'est vrai que les personnalités africaines prennent pas la parole alors que ça décime la population, ça tue énormément de jeunes sur notre continent. Et c'est vraiment top, 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 top que tu as accepté d'en parler. J'espère que d'autres personnalités publiques aussi vont accepter de le faire, d'associer leur image au VIH/SIDA. Tout le monde peut-être le fera pas, mais au fur et à mesure, on pourra toucher un maximum de personnes et faire changer les mentalités et espérer avoir un monde sans sida un jour. Ouais, on croise les doigts. Après, même si Ouais. on arrive comment on dit, comme par exemple, par rapport au Covid, beaucoup de gens aujourd'hui, on se dit, bah, c'est une maladie avec laquelle on va vivre et puis on va apprendre à vivre avec ça normalement. Et aujourd'hui, de toute façon, on croise les doigts pour qu'il y ait un traitement. Mais s'il n'y en a pas, il faudrait qu'on apprenne à vivre avec. Normalement, comme toutes les maladies qui existent, simplement. Exactement. Ça et vivre avec ça normalement. Donc, exactement. Ouais. Il faudrait que les gens arrêtent de stigmatiser. C'est surtout ça qui tue. C'est ça qui tue. C'est ça qui tue parce qu'on est pointé du doigt pour des raisons qui n'ont aucun sens. Parce qu'en plus, c'est le pire parce que, comme je dis, ça peut arriver à tout le monde. Quand toi, tu fais ça, est-ce que tu ne sais pas ce qui peut se passer demain? Tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Comme tout à l'heure, je disais, tu peux être piqué avec une aiguille. On me dit non, le virus ne vit que. Enfin, voilà, je vais te poser une question. À l'air libre, le virus, tu sais combien de temps il survit? Justement, on a fait un webinaire avec un infectiologue qui a dit justement que si la personne a énormément en fait de charge virale, le virus il survit voilà beaucoup plus longtemps en fait. Si c'est quelqu'un qui charge faible, en même temps ça s'évapore. Mais si la personne a une charge virale mais vraiment importante, le virus il est là, le même objet on prend pour couper une autre personne, la personne peut avoir le VIH. D'accord. Donc, comme je disais, on peut le contracter. Ça peut arriver, comme je disais, ça peut arriver à tout le monde. Tu peux aller au salon. On sait comment nous, les Africains, ils ne prennent pas soin de stériliser les effets qu'ils utilisent.
on va faire un tissage à quelqu'un, on va piquer, peut-être cette personne est séropositive, elle ne prend pas de traitement, donc du coup, elle est contagieuse. On vient directement sur ta tête, on prend juste le temps de changer les fils, on ne désinfecte pas, on te pique avec, quelques minutes après, tu acquiers la maladie, tu ne sais pas. Donc après, les gens vont t'insulter par rapport à ça, mais est-ce que tu as fait exprès de l'avoir? Parce que je pense pas que quelqu'un va venir, oui, donne-moi excuse-moi, donne-moi. Ça arrive, ça On arrive. peut pas se faire là. Tu peux aller à l'hôpital, tu fais un accident. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui négligent, qui prennent pas la peine de tester le sang. On te fait une transfusion sanguine, une transfusion sanguine, tu te retrouves avec le VIH. Est-ce que tu l'as voulu? Non. Pourquoi on va te pourrir la vie? Pourquoi on va te mettre... parce que là, c'est vraiment enterrer quelqu'un. Pourquoi on va te mettre dans la tombe pour quelque chose qui est arrivé, que ce soit par ton gré ou pas, que tu t'es protégé toute ta vie sexuellement, mais ce jour-là, c'est par là que ça te prend. Et même si tu n'étais pas protégé, il y a beaucoup de gens ici. Je pense que sur 100 personnes qui sont ici, là, 99 personnes ne se protègent même pas. Ça, c'est sûr. Donc, à un Ça, moment, c'est sûr. parce qu'aujourd'hui, je veux prendre un autre cas. Il y a des gens qui sont incompatibles. Ils font des enfants, les enfants naissent handicapés, tout ça, parce qu'ils ne sont pas compatibles. Alors que avant ça, on vous dit, avant de vous mettre en couple, avant de faire des enfants, il y a des tests qu'il faut faire, des tests de compatibilité, tous les taux forest, tout ça à faire. Mais on ne le fait pas. Et après, les enfants naissent avec des maladies, des handicaps, mais c'est notre faute parce qu'on néglige certaines choses, comme le point de se protéger. Il y a des gens qui on néglige la fois sur le feu de l'action. Tu l'as fait, et puis après, ça arrive. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire que oui, je veux, ou c'est parce que tu as couché avec 1000 hommes que c'est arrivé. Tu peux avoir couché avec un seul homme. Et puis tu as... Il suffit d'un seul, de toute façon. C'est pas une maladie de, comment je vais dire vulgairement, une maladie de la bordellerie, une maladie de comment on appelle ça? C'est quoi le mot déjà? Frivole, une maladie de quelqu'un qui est frivole. C'est pas ça. Ça peut arriver. Tu peux être même fidèle, tu as ton mari à la maison, on sait comment les hommes sont. Il va se balader dehors, là-bas, tu sais pas comment ça se passe. Il vient à la maison, tu sais, non, c'est ton mari, et tu ne vas pas dire à ton mari que tu te protèges avec lui. Ça n'a aucun sens. Et pas, c'est ça. Tu attrapes la maladie. Est-ce que c'est une faute? Pourquoi on doit t'enterrer? Pourquoi on doit te tuer pour ça? Moi, je ne comprends pas. Donc, c'est ça que je disais, arrêtez de stigmatiser parce que vous-même, ça peut vous arriver. Ça peut arriver à votre soeur, ça peut arriver à votre mère, à vos parents. Ça peut nous arriver à tous. Et on ne sait pas à quel moment. Donc, commencez à accepter ça parce que le jour où on ne souhaite pas, le jour où si vous contractez cette maladie, vous aurez aimé que les gens qui sont autour de vous l'acceptent et vous prennent, on vous encadre psychologiquement parce que je pense que c'est quand on a le moral même qu'on peut, on peut facilement s'en sortir. Donc, mettez-vous dans le contraire et voir les choses de ce côté que mais, si moi je tombe malade un jour, moi j'aurais aimé que les gens plutôt m'envoient, les gens m'encouragent, les gens m'aident psychologiquement. Donc, en gros, voilà. Et, je te dis merci encore. Merci encore à toi, Julia. Donc, tu as un mot après, tu as un mot à leur dire. Je pense quand même que un mot pour la fin. Oui, le mot pour la fin, en tout cas, c'est de dire à chaque personne que le VIH/SIDA existe, pardon, et c'est pas la maladie des autres. On côtoie au quotidien une personne séropositive, que ce soit dans son entourage, que ce soit au travail, que ce soit partout, au fait. Et ça peut toucher n'importe quelle personne, que tu sois jeune, que tu sois riche, que tu sois pauvre, célèbre, n'importe quelle personne peut être touchée par le VIH/SIDA. Donc déjà, il faut faire attention, il faut se protéger à chaque rapport sexuel, c'est important, et faire aussi attention, se faire dépister au moins une fois par an. Là, dans le pire des cas, vous pouvez être sous traitement et avoir une vie normale. Et à toutes les personnes justement qui stigmatisent, il faudrait arrêter, il faut stopper la stigmatisation parce que le VIH/SIDA, c'est pas une maladie de justement des gens mauvais ou une malédiction, c'est faux, c'est n'importe quoi. C'est parce que les gens se cachent. Ça touche n'importe quelle personne. Peut-être même que votre mère vit avec, vous ne savez pas, ou votre conjoint même vit avec, vous ne savez pas. Le VIH/SIDA, c'est vraiment un fléau, c'est une pandémie qui a touché énormément de gens qui tuent encore aujourd'hui parce que les gens ne veulent pas se faire dépister, parce que les gens ont peur. C'est la stigmatisation qui tue le plus. Arrêtez de stigmatiser, vous tuez des gens que vous aimez, vous ne savez pas, vous les tuez avec vos jugements qui n'ont pas leur place. Étant donné que c'est une maladie, personne ne cherche une maladie. Si je te dis tu manges trop de sucre et tu as le diabète et que tu meurs après, est-ce que je vais te juger parce que tu as le diabète? Non, mais c'est toi qui as cherché ton diabète.
Donc, Oui, ça, on le sait. arrêtez. Contrôle par l'alimentation, tout ça, c'est Voilà, des choses. exactement. Exactement. Mais pourtant, on a pitié des gens qui Mm. ont le diabète ou autre chose. Donc, le VIH-Sida, faut arrêter. Les sidéens, là, faut arrêter ça aussi. De dire les sidéens, faut arrêter de dire, tu es mec comme un sidéen, c'est pas drôle déjà. Ouais. Et il faut arrêter de parler voilà, comme ça, en fait, de façon, euh, de dénigrer comme ça une personne à cause d'une maladie. Si c'était Ebola, ce serait pas de dénigrer ou le Covid. La Covid, Mm. aujourd'hui, ça tue des gens. Aujourd'hui, la personne est là, demain, la personne n'est plus là. Donc, voilà, je vais dire aux gens, on est comme vous. Vous me croisez dans la rue, là. Vous n'allez pas savoir que j'ai le VIH si je suis pas venue dire. C'est pas écrit sur mon front. Donc voilà, une personne qui a le VIH, c'est pas une personne qui est maigre et tout. La personne est normale. La personne fait des enfants, vit, travaille, voyage, kiffe sa vie, quoi. Donc, voilà, c'était ce message aussi que je voulais faire passer à toutes les personnes. Merci à toutes les personnes Mm. aussi qui se sont et qui nous ont suivis. Voilà, c'est mon mot de la fin. D'accord. Bon, bah, j'espère te retrouver un de ces jours. Peut-être on aura encore l'occasion de se revoir, peut-être dans d'autres circonstances. Et bah, merci à tous ceux qui ont participé, voilà, et qui ont été compréhensifs et à l'écoute surtout. Donc, on va prendre congé. Chacune va s'occuper de ses bébés. Donc, bah, merci à Bon, toi. On reste en contact et beaucoup de courage à toi. d'accord. Ok. Et Bon week-end à toi. gros Bon bisous à tes week-end à tout le enfants. monde. Et franchement, ton mari, faut le tirer à chapeau. Ça, c'est un homme. Merci. Merci. Et bisous aussi à ta fille. Elle est vraiment magnifique. Merci. Ok. Bye bye. Bye. Ben, n'oublie pas d'enregistrer, de partager sur. D'enregistrer, oui, oui. Oui, de partager sur. D'accord. D'accord. À bientôt.